Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 22 décembre. Voici les titres. Le pont de Bétier sur le fleuve Comoé est ouvert officiellement à la circulation à la grande joie des populations de la région de l'Indénié-du-Ablin. L'ouvrage a été inauguré aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. L'émir du Qatar est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à son arrivée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, avec qui il s'entretient en ce moment par les présidentielles. Des accords bilatéraux dans plusieurs domaines seront signés. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan revient des États-Unis d'Amérique. Au cours de son séjour, il a eu une séance de travail avec la fondation Andrew Young et visité l'université d'Emory à Atlanta, université avec laquelle un partenariat est envisagé. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Niger, une visite orientée vers des axes principaux, le défi sécuritaire et migratoire et le soutien de la France au G5 Sahel contre le terrorisme qui devrait être activé très rapidement. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le pont de Bétier sur le fleuve Comoé est ouvert officiellement à la circulation à la grande joie des populations de la région de l'Indénié-du-Ablin. L'ouvrage a été inauguré aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc la fin du calvaire des populations. La ville de Bétier, jusqu'à présent inaccessible accessible uniquement par un bac sur le fleuve Comoé, est désormais désenclavée. Vous aurez le reportage de Viviane Aymin dans quelques instants. Et je vous propose de rester à Bétier pour voir les moments forts de l'inauguration du pont sur le fleuve Comoé. L'événement a été meublé par des discours de représentants des populations, du gouvernement, de l'AFD, Agence française de développement. Ils ont tour à tour salué le caractère utilitaire de l'ouvrage. Viviane Aymin. La reconnaissance des populations de Bétier a été traduite au président de la République, Alassane Ouattara, par les représentants des populations. En ce jour où le pont de Bétier et le bitumage des voies sont devenus une réalité, je voudrais rendre grâce à Dieu. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez promis, vous l'avez fait. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous remettre officiellement cet ouvrage qui fait la fierté de la cité de la paix et de la fraternité. Les populations de l'Indénié-du-Ablin n'auront de cesse de vous dire merci pour l'intérêt que vous accordez à leur région, a dit à son tour au président de la République, le président du Conseil régional. C'est la troisième fois en 3 ans que cette région vous accueille. Et à chacune de vos visites, ce sont des infrastructures de développement qui sont annoncées et réalisées à la grande joie des populations. Merci, Monsieur le Président de la République. Mo, Dada Mo, Tiankora Mo, Monsieur le Président de la République. Le pont de Bétier, tout nouvellement construit, a été entièrement financé par le second C2D. Le contrat de désendettement et de développement financé par l'Agence française de développement. Le représentant de l'ambassadeur de France, Gilles Huberson, a affirmé l'engagement de la France à soutenir l'œuvre de construction et de réhabilitation des infrastructures au plan national entrepris par le gouvernement. Depuis le premier C2D et conformément aux priorités que vous avez indiquées, les appuis de la France au secteur des infrastructures routières de Côte d'Ivoire représentent un engagement cumulé de 347 milliards de francs CFA. Ce montant significatif témoigne d'une part de la priorité que vous donnez depuis plusieurs années au développement des infrastructures fondamentales au développement du pays et d'autre part de la volonté de la France de vous accompagner dans la mise en œuvre de cette stratégie. De même, je me réjouis du lancement imminent des travaux de réhabilitation d'un autre pont, enjambant la lagune Ébrié, celui-là. Je veux parler du pont Houphouët-Boigny à Abidjan, également financé par le projet route du second C2D. La construction du pont a duré 2 ans pour un coût estimé à 8 milliards de francs. L'ouvrage est censé avoir une durée de vie
de 100 ans. Je puis vous rassurer quant à la conformité des travaux de ce pont aux normes prescrites par le cahier des charges. Tous les contrôles ont été réalisés sans complaisance et sa solidité est donc attestée. Chers parents de Béthié, appropriez-vous ce pont et prenez-en soin. Utilisez-le pour exprimer pleinement votre contribution à la marche de notre pays vers l'émergence promise à travers une production agricole intensifiée. Je ne puis terminer mon propos sans vous redire à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, infiniment merci pour votre vision et votre engagement à bâtir pour notre pays une économie forte et structurée à partir d'infrastructures routières de qualité. Le Président de la République a partagé la joie des populations de Béthié de bénéficier enfin de cette infrastructure qui va faciliter leur déplacement et ouvrir leur localité au progrès. Il a saisi cette occasion pour adresser un message aux populations ivoiriennes qui aspirent au progrès et à des changements qualitatifs de leurs conditions de vie, à savoir que tout développement ne peut se faire que dans un climat de paix. Notre objectif est de faire en sorte qu'aucune région de notre pays, ni aucun secteur d'activité ne soit en marge du développement. C'est dans ce cadre que se situe la construction du pont de Béthié, un ouvrage auquel les populations de cette localité aspirent depuis l'indépendance de notre pays. Tout cela, nous avons réussi à le faire grâce à la paix retrouvée. Et ceci a permis de construire ce pont dans les délais requis. 2017 a été une année difficile, comme l'indiquait tout à l'heure le député maire, en raison des mutineries, en raison des grèves et ainsi de suite. Mais cela est derrière nous maintenant. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire a repris sa marche vers la prospérité et vers la sécurité et la stabilité. Je voudrais donc inviter tous nos concitoyens à œuvrer au maintien du renforcement de la paix, car sans paix, il ne peut y avoir de développement. Et ces perturbations du début de l'année 2017 nous ont fait perdre des centaines de milliards d'investissements. Et certains projets ont dû être retardés. Donc, je suis confiant qu'avec l'année qui démarre bientôt, que nous allons pouvoir travailler dans une ambiance de paix non seulement pour la sérénité des populations, mais également, bien sûr, pour le bien-être de chaque Ivoirien. Car notre objectif, c'est de contribuer à l'amélioration du quotidien de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Après son adresse aux populations, le président de la République a procédé à la remise officielle du pont nouvellement construit. Voilà, comme vous l'avez entendu, le pont de Béthié inauguré ce vendredi permet de désenclaver le département, de faciliter la circulation et de favoriser les échanges entre les régions de Lamé et de l'Indénié du Hablin. De quoi réjouir les populations. Voyons donc leur réaction au micro de nos reporters. La date du 22 décembre restera pour nous une date historique parce que voilà que le pont que nos parents attendaient, que nous-mêmes nous attendions depuis un demi-siècle, est aujourd'hui une réalité. Nous savons ce que nous avons enduré sur cette route avec le bac. Pour nous aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement et nous ne pouvons que dire merci au président Alassane Ouattara qui, depuis son avènement, est en train de changer la face de notre département. Ce pont permet maintenant de relier l'arrière-pays d'Abengourou, le Cortus Béthié qui est à l'extrême sud, à Abidjan sans problème, en passant directement de Béthié à Abidjan. Nous ne savons que dire au président Alassane, si ce n'est que le tout petit mot merci. Président Mo, président Yadawase, président Aboya Oumondre, tout simplement pour dire que nous sommes heureux de ce que le président a fait pour notre région. Pour la région, c'est le développement que ça amène. C'est la joie de vivre. Ce pont, on en parle depuis tant d'années. Qu'aujourd'hui qu'on le voit, nous sommes tous tenus de venir rendre hommage à celui qui l'a réalisé. Et celui-là, c'est le président de la République.
nous voyons beaucoup de choses faites dans la région et de la Mé et de l'Indénié Dioablin. Parce que Yakassi Atoubou déjà reçoit le goudron, donc c'est déjà une grâce et nous nous sommes vraiment encore reconnaissants. Avant, même au niveau du bac, pour vous traverser, il faut passer 30 minutes avant qu'on vous traverse. Ça nous mettait du temps. Et maintenant, le pont, on n'a plus à marquer d'arrêt. Nous disons merci, infiniment merci au président de la République qui a pensé à notre développement. Et je crois bien que le président de la République va faire encore mieux. Parce que ce qu'il dit, il fait. Le pont pour lequel cette cérémonie est organisée est pour nous un pont d'une très haute importance. Nous ne pouvons pas rester chez nous et ne pas venir soutenir la population de Bétié pour dire merci, merci et grand merci au président de la République. C'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de joie qui m'anime à l'occasion de l'inauguration du pont qui vient désenclaver toute cette zone. Je pense que nous devons remercier le président de la République, le président Alassane Ouattara, pour ce qu'il vient de poser comme acte. La joie et fierté, vous l'avez entendu, c'est bien fondé. Le pont de Bétié sur le fleuve Comoé est ouvert officiellement à la circulation, donc à la grande joie des populations de la région de l'Indénié Dioablin que vous avez entendu. L'ouvrage a été inauguré, je rappelle, aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Voyons le reportage de Viviane Aimé. Des ponts pour raccourcir les distances, rapprocher les localités, mettre fin à l'enclavement, encourager le développement. 8 ponts bâtis par le président de la République Alassane Ouattara en 7 ans de mandat, soit en moyenne 1 pont par année de mandat. Le pont Henri Konan Bédié, le pont de Jacquesville, le pont de Béoumi, le pont de Sérebou Bassawa, le pont de l'Amitié Côte d'Ivoire-Guinée à Gbéléban, le pont de Boisflé et le pont de Bétié qui est inauguré ce vendredi 22 décembre 2017. Ce pont que les populations de cette localité appelaient de tous leurs vœux vient mettre fin à 50 ans d'enclavement d'une zone prospère au plan agricole. Séparée du reste de l'Indénié Dioablin par le fleuve Comoé, la traversée était assurée jusque-là par un bac ou au moyen d'embarcations sommaires. C'est donc un cadeau inestimable qui vient d'être offert aux populations de Bétié. Ouvrant la cérémonie par une libation, le chef de terre a invoqué les mânes des ancêtres afin qu'ils déversent de grandes bénédictions sur le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à ce pont, toutes les localités de l'Indénié Dioablin sont désormais reliées. Il y avait une grande mobilisation des populations de la région pour dire une fois encore merci au président de la République. Le roi Nanamboa Kwasi III, les élus, les cadres de la région, les populations, et pour signifier leur reconnaissance et leur considération à celui qu'elles considèrent comme le chef suprême, elles lui ont offert plusieurs attributs royaux chargés de symboles. Une canne à tête d'éléphant qui symbolise la force et la détermination qui vous caractérisent et qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer avec assurance comme l'éléphant dans la forêt. Une chaîne en or avec une médaille en forme de cœur pour exprimer le don de votre personne à votre pays, la Côte d'Ivoire. Un chasse-mouche blanc. Échange de présents, le président de la République a offert à son tour une enveloppe de 24 500 000 francs pour toutes les composantes de la population et les travailleurs du chantier de construction du pont. Voilà, le pont de Bétié ouvert officiellement à la circulation ce vendredi par le chef de l'État est un atout économique pour ce département. Par ailleurs, il se présente comme un enjeu stratégique pour le renforcement de la cohésion sociale entre les régions de l'Indénié Dioablin et de la Mé. Les explications détaillées de Mahama Traoré. Avec un diamètre de 1200 mm chacun, les piliers du pont de Bétié se trouvent à 30 mètres de profondeur sur le fleuve Comoé. Des pieux assez solides pour soutenir la chaussée du pont. Celle-ci mesure 189,40 mètres et comporte 2 voies de circulation de 3,50 m chacune, 2 trottoirs d'1 mètre et une barrière de sécurité.
La structure de la chaussée est constituée d'une couche d'assises de 60 cm et d'une couche de roulement de 20 cm. Pour le compte de l'État, c'est l'agence de gestion des routes, AGERoutes, qui a suivi les travaux. L'entité rassure sur la qualité de l'ouvrage. C'est un pont qui a été construit vraiment en respectant toutes les normes techniques. Ce pont va durer plusieurs centaines d'années. C'est vrai que déjà, au moment du dimensionnement, on tient compte donc de la pluie centennale qui fait qu'aucune pluie ne peut submerger ce pont. Quelques équipements peuvent être remplacés, mais la solidité du pont est définitive. Côté assainissement, le pont de Bétier est doté de 2 dallos en béton armé. Autre aspect pris en compte dans la réalisation du projet, l'indemnisation des populations affectées. 9 planteurs ont ici été dédommagés pour un montant total de 50 millions de francs CFA suite à la destruction de leurs exploitations situées dans l'emprise de l'ouvrage. Et voilà tout ce qu'il fallait retenir des moments forts de l'inauguration du pont de Bétier sur le fleuve Comoé. L'ouvrage, je rappelle, est officiellement ouvert à la circulation depuis ce vendredi. L'émir du Qatar poursuit sa tournée africaine. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est arrivé à Abidjan aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes se rencontrent en ce moment au palais présidentiel. Des accords bilatéraux dans plusieurs domaines seront signés entre les deux pays. Un dîner en l'honneur de l'émir du Qatar sera ensuite organisé. Je rappelle que l'émir du Qatar a débuté sa visite au Sénégal mercredi avant de se rendre au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le Ghana suivra après l'étape ivoirienne. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan revient des États-Unis d'Amérique. Au cours de son séjour, il a eu une séance de travail avec la Fondation Andrew Young. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fondation, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, a été évoquée. Le vice-président a visité l'Université d'Emory à Atlanta qui pourrait sceller un partenariat avec l'Université internationale des Grands Bassins. Envoyé spécial Sylvie Touré. Dans la crise Ebola, l'Université d'Emory à Atlanta a été l'une des premières à apporter une réponse sanitaire adéquate. Dr David Oku est le seul enseignant-chercheur ivoirien admis dans cet institut. C'est le premier hôpital, la première institution qui a pu soigner les malades d'Ebola. Ils sont équipés pour ça, ils sont connus pour ça. Et la formation ici est très pointue, c'est une université de référence. Et ils sont ouverts aux recherches. Partout où Emory est présent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les programmes de santé, les recherches dans le domaine biomédical et tout ça avancent. Classée 21e aux États-Unis, l'université excelle dans d'autres domaines de la science et de la technologie qui intéressent l'Université internationale de Grand Bassam. Ils ont beaucoup de spécialités et nous sommes intéressés par tout ce qui est science, technologie, enseignement à distance. Et plus tard, nous voulons créer une faculté de médecine à Bassam. Et or ici, la médecine est extrêmement développée. L'ambassadeur André Young est à la manette pour un futur partenariat. Sous sa houlette, l'université a ouvert ses portes au vice-président. Daniel Kablan-Duncan a pu échanger avec ses responsables et se faire une idée du savoir-faire d'Emory. Autre projet à l'ordre du jour, l'extension de l'université de Grand Bassam. Elle devrait devenir une université régionale. Les travaux de construction d'un nouveau campus avec une capacité d'accueil de 4000 étudiants ont été lancés. Également sur la table des discussions, le projet d'hydroponie. Il s'agit donc de faire des productions de légumes, de fruits, à partir donc, disons que de l'eau, en fait, qui coule sous les racines. On n'a pas besoin de terre nécessairement pour faire des productions de ce genre, mais c'est de l'eau qui contient des éléments nutritifs pour permettre donc des productions dans des délais relativement courts. C'est ce qu'on est en train donc de faire avec eux. Lancé il y a bientôt 3 ans, le projet verra le jour en 2018 et a déjà bénéficié d'un premier financement de 250 millions de francs CFA.
Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que des lots de lait infantile sont retirés de la vente. Il s'agit du lait Pico sans lactose, premier âge 350 grammes, du lait Pepti Junior sans lactose, premier âge 460 grammes, du lait Millumel Bio sans huile de palme, premier âge 900 grammes. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population à la vigilance. Pour toute information sur les lots de lait concernés, appelez le numéro vert 143 tous les jours, 24 heures sur 24. Les fêtes de fin d'année, c'est dans quelques jours seulement. Abidjan, la perle des lagunes s'illumine. Vous allez le voir, la ville s'est parée de ses habits lumineux. La 7e édition d'Abidjan, Perle des Lumières, a été lancée hier par la première dame Dominique Ouattara, thème choisi pour l'édition 2017, Akwaba. Akwaba pour caractériser l'hospitalité et la fraternité en Côte d'Ivoire. Alexis Ouetraogo. Une pression de main et la lumière jaillit. Abidjan Ville Lumière 2017 est lancé. Le thème retenu cette année, Akwaba, pour le sens de l'hospitalité ivoirienne. Il enchanté pour les tout-petits, feu d'artifice géant le 31 décembre. Cette année, le groupe Apothéose entend offrir des spectacles inattendus. Avec l'appui de la RTI et de TV5, cette année, nous faisons entrer le spectacle d'Abidjan dans le cercle fermé des 10 shows en Mondovision. 25 minutes de spectacle sons et lumières déclinés en 10 tableaux sur le thème Akwaba de l'hospitalité ivoirienne et porté au final de sa bande-son par la musique de l'artiste qui a été sélectionné cette année. Je veux parler de notre Mewé national. Pour le ministre Robert Beglé-Mambé, cheville ouvrière de l'initiative, l'illumination est surtout le prétexte pour les Ivoiriens de se retrouver autour de valeurs que sont l'amour, la charité et le partage. Notion de partage soutenue par les dons de fin d'année du chef de l'État Alassane Ouattara. Beglé-Mambé a par ailleurs levé un coin de voile sur le programme des spectacles. Cette année, tout le boulevard Giscard d'Estaing sera illuminé. En dehors des endroits traditionnels que nous connaissons, de sorte que quand on rentre par l'aéroport d'Abidjan, un couloir de lumière et de beauté conduit le voyageur de la sortie d'avion jusqu'à son hôtel. Voici la Côte d'Ivoire en émergence. Marraine de la cérémonie, la première dame Dominique Ouattara a souhaité que cette illumination permette aux Ivoiriens de se retrouver. Mesdames et messieurs, les magnifiques illuminations qui ont été installées cette année ont été conçues autour du thème Akwaba. Je trouve que cette thématique est bien choisie, car elle reflète parfaitement l'hospitalité et la générosité qui caractérisent si bien le peuple ivoirien. Cette année, Abidjan sera éclairé aux couleurs de notre drapeau national et brillera de tout son éclat pour symboliser l'incroyable plateforme d'échange et de développement qu'est devenu notre beau pays en l'espace de quelques années. Par ailleurs, dans la nuit du 31 décembre, nous aurons aussi droit au traditionnel feu d'artifice, un spectacle en son et lumière hors du commun qui fera encore une fois scintiller le ciel d'Abidjan au-dessus de la lagune ébriée. J'espère que chacun de vous profitera pleinement de ces merveilleux moments. Je souhaiterais, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre, vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'émets le vœu que l'année 2018 vous apporte à tous beaucoup de joie, de paix et de bonheur dans vos familles. Bonne fête à tous et à toutes. Et le ton de la fête est déjà donné à l'intérieur du pays. Vous allez le voir, le Père Noël est déjà descendu dans le département de Didier Vie pour visiter les enfants démunis. Il avait les bras chargés de cadeaux, 10 000 jouets au total. Pour donner le sourire aux enfants, c'est une initiative de la première dame ivoirienne. La remise de ces cadeaux a donné lieu à une fête populaire à Didier Vie. Kader Sogodogo. Didier Vie, nous sommes dans la région du Bélier.
La fête de Noël 2017 va se passer de manière exceptionnelle pour les enfants démunis de ce département. Un Père Noël en vrai, dépêché par la première dame Dominique Ouattara, les bras chargés de cadeaux, 10 000 au total. Des enfants qui, pour la plupart, reçoivent pour la première fois un cadeau pour Noël. Leur joie est du coup justifiée. Les autorités préfectorales, les élus, les têtes couronnées, les guides religieux, les cadres et les populations du département de Didiévi ont fait de cette action du cœur de la première dame un véritable moment festif qui rime bien avec des remerciements. La première dame, une dame au cœur d'or qui apporte le bonheur, la joie aux plus démunis. Didiévi est dans la joie aujourd'hui grâce à la première dame Dominique Ouattara. Vous voyez vous-même. C'est cela la magie de Noël. Nous voulons dire merci à tous ceux qui œuvrent pour que le développement de Didiévi soit une réalité. Un cadeau ne venant pas seul. Les populations de Didiévi ont pu communier grâce à la première dame avec leurs artistes préférés, l'unique Serge Bello, Maréchal DJ et bien entendu Tata Naomi de la RTI. Et pour bien passer les fêtes de fin d'année, les épouses des ministres de la République de Côte d'Ivoire ont aussi pensé aux personnes démunies. Elles leur ont offert des kits composés de vivres. Des dons ont été faits à 400 familles du district d'Abidjan, dont d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA. Et justement, concernant les fêtes de fin d'année, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 25 décembre 2017, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire. On va partir maintenant à l'UMPT où la 78e promotion des enfants des troupes de l'école militaire préparatoire technique a été baptisée. C'était hier jeudi au siège de l'établissement à Bingerville. Ils sont au total 134 élèves de 6e venus de 8 pays et de la sous-région qui ont été présentés au drapeau. C'était en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et des parents de ces élèves. Ils sont 134 élèves de la classe de 6e de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Ils viennent d'achever 3 mois de formation de base d'enfants de troupe. Je me sens très contente d'être venue à l'UMPT parce que j'ai appris à me présenter, à présenter une troupe et à défiler. Le cérémonial militaire parfaitement exécuté, de quoi susciter la fierté des parents. Vraiment un sentiment de joie parce que ça fait plaisir de voir vos enfants tout petits à la maison et aujourd'hui les voir grandir avec cette école. Parce que voir les prestations, vous vous demandez si c'est vraiment votre enfant qui est en train de faire ça. Et c'est vraiment impressionnant. Cette présentation au drapeau en présence du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été une occasion pour rappeler certaines valeurs contenues dans la devise du pays, Union, Discipline, Travail. La première inscription est union. C'est l'union de tous les Ivoiriens, sous les mêmes plis du même drapeau, dans la même communauté nationale, derrière le même chef. L'union signifie dans l'armée l'esprit de corps, la cohésion, la solidarité entre tous les membres de l'institution militaire, des plus gradés aux moins gradés. Puis, la solidarité sans laquelle toute mission est d'avance vouée à l'échec. L'admission à l'UMPT est subordonnée à un concours très sélectif. À la rentrée 2017, ce sont 120 élèves ivoiriens et 14 venus des pays de la sous-région qui ont intégré cette école prestigieuse. Un reportage réalisé par Gabriel Zani et Michel Digré. En politique à présent, le nouveau bureau du secrétariat général du Rassemblement des Républicains s'est réuni ce jeudi pour la première fois depuis sa formation. À cette séance de travail qui s'inscrit dans le cadre des rencontres statutaires du secrétariat général du RDR, 3 points étaient à l'ordre du jour: la situation socio-politique du pays, la vie du parti et les nouveaux défis à relever.
À l'étranger, le président français Emmanuel Macron est en visite au Niger. Cette visite est orientée vers des axes principaux, le défi sécuritaire et migratoire. Emmanuel Macron devrait souligner la bonne coopération entre la France et le Niger qui a permis de freiner les réseaux de passeurs transitant par le pays. Il reviendra sur la force G5 Sahel contre le terrorisme. En revanche, aucune annonce ne devrait être faite sur la date de désengagement de l'armée française dans les pays du Sahel. Avant de nous séparer, je rappelle ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est le pont des Bétiers sur le fleuve Comoé qui est ouvert officiellement à la circulation, à la grande joie donc des populations de la région de l'Indénié du Hablin. L'ouvrage a été inauguré aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc la fin du calvaire des populations. La ville de Bétiers, jusqu'à présent accessible uniquement par un bac sur le fleuve Comoé, est désormais désenclavée. On se retrouve avec le même plaisir demain 20h.